Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons la série sur les Incoterms 2020. Nous avons dit que Incoterms, c'est l'abréviation de International Commercial Terms, qui signifie en français thème de vente à l'international. Ils sont régis par la Chambre de commerce internationale et ont été établis pour définir les responsabilités entre le vendeur et l'acheteur dans un échange à l'international. Ils définissent également le lieu de transfert de risque du vendeur à l'acheteur dans un contrat de vente à l'international. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié 6 incoterms et aujourd'hui, nous allons voir les 5 incoterms restants parce que nous avons dit que la version actuelle de 2020 compte 11 incoterms. Nous en avons étudié 6 déjà dans la vidéo que je vous interpelle à aller regarder si vous n'avez pas encore fait juste après celle-ci pour avoir l'enseignement global sur l'incoterm 2020. Et aujourd'hui, nous allons étudier les 5 incoterms restants. Nous commençons avec l'incoterm FCA, qui signifie Free Carrier, en français franco-transporteur. Dans cet incoterm, le fournisseur doit pouvoir faire la douane export de la marchandise et également livrer la marchandise à un lieu convenu avec son acheteur. Le lieu convenu peut être soit à la sortie de son usine ou tout autre lieu. Il faut noter que le transfert de risque du vendeur à l'acheteur avec l'incoterm FCA s'opère au moment où la marchandise est livrée non déchargée du camion. Le prochain incoterm que nous voyons dans cette série, c'est l'incoterm FAS, qui signifie Free Alongside Ship. Dans cet incoterm, le fournisseur fait la douane export, il gère le préacheminement et il met à disposition la marchandise au port d'embarquement livré le long du navire. Donc, le transfert de risque du vendeur à l'acheteur s'opère dans cet incoterm lorsque la marchandise est livrée le long du navire au port d'embarquement. Il faut noter que cet incoterm est le plus souvent utilisé pour les marchandises non conteneurisées et l'acheteur le choisit lorsqu'il affrète une partie ou la totalité du navire. Le prochain incoterm que nous voyons aujourd'hui, c'est l'incoterm CPT qui signifie Carriage Pay To, en français, port payé jusqu'à. Dans cet incoterm, le fournisseur fait le préacheminement, il gère la douane export, il gère les manutentions export et en plus de cela, il paye le fret principal, le fret international. Le transfert de risque du vendeur à l'acheteur s'opère au moment où la marchandise est remise au transporteur international. Il faut noter que cet incoterm CPT, qui est un incoterm multimodal, s'assimile un peu à l'incoterm CFR, qui est un incoterm maritime, que nous avons vu dans la vidéo précédente. Le tout prochain incoterm que nous voyons aujourd'hui, c'est l'incoterm CIP, qui signifie Cost Insurance Pay To, en français, port payé jusqu'à assurance comprise. Cet incoterm s'assimile un peu à l'incoterm CIF, qui est un incoterm maritime uniquement. Dans cet incoterm, en plus des responsabilités que le fournisseur a avec l'incoterm CPT, c'est-à-dire la douane export, le préacheminement, les manutentions export et le fret principal, le fournisseur gère également, il paye également l'assurance. La seule différence qu'il y a entre l'incoterm, on va dire les seules différences qu'il y a entre l'incoterm CIP, qui est un incoterm multimodal, et l'incoterm CIF, qui est un incoterm maritime, c'est que déjà l'un est multimodal et l'autre est maritime. Et la deuxième différence, c'est que pour l'incoterm CIP, le vendeur a l'obligation de souscrire à une assurance totale, alors que l'assurance souscrite avec l'incoterm CIF est une assurance minimale. Faisons aussi cette remarque, c'est que le lieu de transfert de risque du vendeur à l'acheteur dans l'incoterm CIP se fait également au moment où la marchandise est remise au transporteur international, tout comme avec l'incoterm CPT. Et enfin, pour cette série, nous allons voir l'incoterm DPU qui signifie Delivery at Place
unloaded, en français, livré au lieu convenu, livré à destination, déchargé. Dans cet Incoterm, notons que c'est un Incoterm door-to-door, c'est-à-dire que le fournisseur a la responsabilité sur la marchandise de bout en bout, depuis la sortie de son usine jusqu'à la livraison au pays de destination chez l'acheteur. Donc, il va devoir gérer le préacheminement, s'occuper de la douane export, s'occuper des manutentions export, du fret principal, de la manutention import, du dédouanement et de la livraison chez son client au lieu convenu. Notons que, en plus de la livraison, le fournisseur doit également décharger la marchandise du camion. Cet Incoterm a des ressemblances avec l'Incoterm DAP, à la seule différence qu'avec l'Incoterm DAP, le fournisseur livre la marchandise non déchargée sur le camion, alors qu'avec l'Incoterm DPU, le fournisseur décharge également la marchandise du camion de livraison au pays de destination dans le pays de l'acheteur. Vous noterez que dans la série de 5 Incoterms que nous avons vus aujourd'hui, nous avons 2 Incoterms qui sont les Incoterms maritimes uniquement, à savoir l'Incoterm FCA et l'Incoterm FAS. Et nous avons 3 Incoterms qui sont les Incoterms multimodaux, à savoir l'Incoterm CPT, l'Incoterm CIP et l'Incoterm DPU. Alors, avec ces 5 Incoterms, nous bouclons la série des 11 Incoterms 2020. J'espère que ce contenu a été intéressant pour vous. Je tiens à remercier tous ceux-là qui s'abonnent, qui me laissent des commentaires et des pouces d'encouragement. C'est vraiment très encourageant de votre part. Je vous remercie. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et d'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.